L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica. L'écho des savantes, une série de podcasts proposés dans le cadre du mois de la santé avec Acustica. Et pour échanger avec nous pour cette série de podcasts, j'accueille Anaëlle Mugéo, qui est praticien hospitalo-universitaire au laboratoire de bactériologie du CHU de Reims et également enseignante-chercheuse à l'INSERM. Bonjour Anaëlle et merci. Bonjour. Alors Anaëlle, dans ce troisième numéro, on va parler un peu plus en détail de la résistance bactérienne, je m'entends, en disant comment le phénomène se produit. Oui, donc déjà, qu'est-ce que la résistance bactérienne ? C'est vraiment la bactérie qui s'adapte au moment où elle va se multiplier dans le corps du patient, elle va acquérir des mutations et elle va échapper au traitement. Donc quand on parle de résistance bactérienne, c'est vraiment globalement dans le monde, c'est une résistance qui est en augmentation un peu partout. Et on a certaines qui résistent un peu, ça ne nous pose pas de problème, et d'autres par contre qu'on appelle des bactéries multirésistantes. Donc comme leur nom l'indique, elles résistent à beaucoup d'antibiotiques. Et là, ça devient problématique parce qu'il nous en reste très peu pour traiter le patient. Et on a même des bactéries qu'on appelle totalement résistantes, tautorésistantes. Donc là, il n'y a plus aucun traitement. Il y en a pour lesquelles on n'a plus de traitement du tout. Ouais, ça existe déjà. Ah, oui. Donc on appelle ça le traitement, l'impasse thérapeutique. On ne peut pas traiter le patient et c'est là qu'on va avoir des mortalités importantes. Et donc c'est celle-là qu'on surveille le plus, dont on va essayer de limiter la propagation pour pas qu'on les retrouve partout tout le temps. Alors comment ça se fait qu'on soit devenu résistant finalement à nos antibiotiques ? Il y a deux problèmes. La consommation excessive, vraiment on l'utilise à mauvais escient, de façon trop importante. Donc par exemple dans les pays où il n'y a pas d'ordonnance, les gens ont accès au traitement, ils vont surconsommer, ils vont pas aller voir le médecin, ils vont les prendre comme ça. Et puis il y a la consommation inadaptée. Donc là on termine pas son traitement, on prend pas la dose complète. Il y a aussi le problème des médicaments frelatés où voilà, donc dans certaines zones, c'est très difficile d'empêcher ce développement de cette résistance parce que on maîtrise pas la consommation, on maîtrise pas ce qu'on fait, et donc ça, c'est tout ce qu'il faut pour que l'émergence apparaisse. Alors justement, elles apparaissent comment ? Elles viennent d'où ces bactéries ? Et donc du coup, il y a un concept qui arrive, c'est le concept de One Health, c'est-à-dire une seule santé. Ça veut dire que il y a pas que la médecine humaine qui va être génératrice de résistance. Il y a une intrication avec la médecine vétérinaire, la santé vétérinaire et la santé de l'environnement. Donc finalement, il va y avoir chez l'homme un mésusage, on l'a vu, et nous aussi, on fait de la consommation excessive, inadaptée. Chez les animaux aussi, la médecine vétérinaire a pendant longtemps prescrit beaucoup d'antibiotiques qui étaient en trop ou de façon inutile. Et puis dans l'environnement aussi, il y a la production des médicaments induit des dépôts de médicaments un petit peu de partout dans le monde. Les stations d'épuration sont pas toujours équipées, et en fait ça va permettre de développer les résistances des bactéries qui sont présentes dans l'environnement. Et donc ce qui veut dire que si on veut agir, il faut agir aux trois niveaux. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que l'homme dans cette histoire. Il y a vraiment les trois santés qui sont impliquées et sur lesquelles il faut agir pour limiter l'émergence de ces résistances. Où retrouve-t-on donc ces bactéries résistantes ? Alors maintenant, on les retrouve partout dans le monde. Ça rassure. Il n'y a plus aucune zone épargnée. Alors bien sûr, on va l'avoir principalement quand on parle, nous, de cas français, dans les pays étrangers. Donc soit dans les pays en voie de développement, il y en a beaucoup. Il y a des foyers en Asie, en Afrique, mais il y a aussi des pays d'Europe, par exemple l'Europe de l'Est, qui a énormément de problèmes avec ces bactéries multirésistantes. Et donc, on sait qu'il y a un brassage des populations. On l'a vu avec le Covid, et elles finissent par revenir et se développer et s'implanter un peu partout. Donc, il n'y a plus aucune région qui est épargnée par ces bactéries multirésistantes. C'est la fréquence qui change. Et outre ces bactéries résistantes pour la respiration, il y a aussi d'autres bactéries qui peuvent intégrer notre corps, malheureusement. Oui, tout à fait. C'est partout. Il y a du portage et on peut développer des infections à bactéries résistantes partout. Pas que dans le poumon. D'ailleurs, on a des problèmes parfois sur d'autres zones. Et donc, c'est pour ça que c'est un problème global à prendre en compte rapidement. Alors, comment se développe-t-elle et comment se transmet-elle ? Donc l'apparition, c'est très rapide. Les bactéries sont beaucoup plus adaptables que nous. Vous sortez un antibiotique, c'est inéluctable. On sait qu'en 1 ou 2 ans, on va avoir une première description d'un mécanisme de résistance. On le sait, on l'a vu sur tous les grands antibiotiques. Donc c'est un combat un peu perdu d'avance parce qu'à chaque fois qu'on met une nouvelle molécule, on sait qu'on va avoir des résistances. Parce que en fait, la bactérie, elle a 2 moyens. Soit quand elle se multiplie, elle va muter comme un mutant.
elle va muter son ADN. Et en fait, si quand elle se mutue, elle se trompe, elle fait une erreur dans sa multiplication et ça va lui servir à développer une résistance. Donc elle va la garder, elle va se remultiplier et on va avoir un échec chez le patient. Donc ça, c'est ce qui se passe chez le patient. Et ensuite, elles sont malines, elles ont trouvé le moyen de se transmettre cette résistance. Donc même quand nous, on n'a pas eu un traitement, on peut acquérir une bactérie qui est déjà résistante. Et donc ça, elles ont des choses très faciles, ça s'appelle des petits plasmides. C'est un bout d'ADN circulaire qui n'est pas obligatoire, mais qui est très très utile. Et donc finalement, elles font un contact rapproché, ça s'appelle le pilus sexuel, donc elles font un petit contact et hop, elles se passent le gène de résistance. Et on peut se retrouver avec toutes les bactéries présentes, même d'espèces différentes, des bactéries qui n'ont rien à voir, qui vont être capables de se passer ce gène de résistance. Et ça, c'est très très, on appelle ça épidémiogène, c'est-à-dire ça fait des épidémies très rapidement. Eh bien, très bien. Merci, Anaëlle, pour ces précisions sur la résistance bactérienne. Maintenant, on va chercher les solutions dans le prochain épisode. Merci. L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica.